Bienvenue peuple de France, bienvenue au Val d'Europe, dans les campagnes de la Seine-et-Marne. Aujourd'hui, on fait un micro-trottoir exceptionnel en cette période d'élection législative. On est entre l'entre-deux tours. Entre le premier tour qui a vu le RN à la première place et en deuxième place le Front populaire, nouveau Front populaire, pardon. Et donc nous sommes là pour rencontrer les Français et savoir un peu qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils vivent. Sous la forme de 3 questions. Est-ce que de 1, ils sont surpris et étonnés de voir la montée extrême? En 2, pourquoi selon eux l'extrême sont en train de monter? Et en 3, on est quand même chrétien, hein, voilà. Est-ce que s'ils sont croyants, est-ce qu'ils trouvent une offre politique qui correspond à leurs valeurs? À tout de suite. Bonjour. Donc on est en présence de deux jeunes filles à qui on va poser 3 questions. La première question, très simple, est-ce que la montée des extrêmes, de gauche ou de droite, vous choque? Commençons par Imen. Ok. En fait, pour moi, je pense que ça me choque, puisque dans tous les cas, je pense que ce pays n'a pas besoin des extrêmes des deux côtés. On doit avoir une sorte de stabilité, il faut que les voix de tout le monde passent, il faut que tout le monde soit en fait entendu, et que ce soit par l'extrême d'un côté ou l'extrême de l'autre côté, on n'est pas beaucoup entendu en fait. Donc voilà, je trouve ça assez dommage pour ce pays. Voilà. Et toi du coup? Moi, je trouve pas ça vraiment choquant. Enfin, faut savoir qu'en France, bon, il y a toujours eu un petit peu de racisme, même s'il était plutôt sous le tapis. Aujourd'hui, c'est juste qu'il ressurgit, hein, en réalité. Je saurais pas vraiment expliquer pourquoi, mais voilà. Bonjour Laurent, merci beaucoup de t'être arrêté pour notre micro-trottoir. Donc on a 3 questions pour vous. La première question c'est aujourd'hui la montée des extrêmes, qu'apporte le bord, hein, est-ce que ça vous surprend et qu'est-ce que vous en pensez? Ça me surprend, non, puisqu'on on le voit venir quand même depuis un certain temps. Après, personnellement, à titre personnel, je trouve ça choquant. Mais je pense que c'est la continuité de ce qu'on voit depuis une dizaine d'années. Honnêtement, moi, ouais, ça me choque. Surtout là, du coup, avant j'étais mineur, du coup, je m'intéressais pas trop aux élections, tout ça. Là, j'ai commencé à m'y intéresser, tout ça. Et je sais que moi, par exemple, bon, je vais pas vous dire pour qui j'ai voté, tout Non. ça. On n'est pas là pour ça. Mais ouais, c'est dans ma famille et tout, c'est quelque chose qui a été un petit peu. Enfin voilà, nous on parle pas trop de ça, tout ça. Du coup, j'ai dû aller me renseigner ailleurs. Je vois que c'est quelque chose qui est beaucoup critiqué. Voilà, certains partis, tout ça, surtout les extrêmes, comme du coup la question. Et ouais, moi ça me choque parce que voilà, c'est quand même des idéaux qui sont très tranchés. On voit que de chaque côté, il y a un petit peu des personnes, voilà, qui divisent un peu le peuple, tout ça. Enfin voilà, parce qu'ils ont fait par des passés, des choses comme ça. Encore une fois, j'ai pas trop d'exemples. Voilà, je me renseigne comme j'ai pu. Et puis voilà, en soi, ça me choque aussi bien d'un côté que de l'autre. Et puis, enfin, voilà. Je suis prise sans être surprise parce que à un moment donné, il fallait que ça soit flagrant, j'ai envie de dire. Pas trop choqué, parce que c'est un truc qui dure depuis tellement longtemps, depuis bien avant nos parents, nos grands-parents. Maintenant on le vit, c'est à nous d'avoir le pouvoir de changer la chose en fait, de ramener quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existait pas avant en fait. Si on le fait pas aujourd'hui, ça n'existera pas demain. Donc en vrai, le RN, tout ce qui en suit, toutes ces politiques. Après je vais dire un truc, tout se rejoint. Que ce soit gauche, droite, ils veulent tous montrer quelque chose, mais au final, ils vont pas au bout des choses. Nous, ce qu'on veut, c'est des partis qui nous suivent. Mais un parti comme ça, on peut pas le laisser passer. Donc là, ce que je peux donner comme pouvoir aujourd'hui, c'est que tout le monde aille voter. C'est tout. Voilà. Ah ouais, assez quand même, hein. Assez, on voit que ça pose quand même pas mal de problèmes en France, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même en dehors, hein, qu'en ville, à Paris. La montée de l'extrême droite particulièrement, forcément, hein, qui fait beaucoup parler. Donc ça inquiète forcément. Justement, la question suivante, c'était de savoir, selon vous, quelles sont, on va dire, les raisons au niveau sociétal, parce qu'il y a trop de noirs, voilà, je sais pas, qui explique la montée des extrêmes? Je pense que c'est peut-être dû à une malinformation aussi. Enfin, si on peut appeler ça comme ça, parce que par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont à la campagne et tout, qui votent extrême droite, mais ils savent pas réellement ce qui se passe. Ils voient tout ce qui se dit à la télé. Bon, si on regarde BFM toute l'année aussi, on va pas aller très loin. Mais je pense honnêtement que ouais, c'est peut-être dû à ça. C'est des gens qui voient
par exemple les émeutes et tout, et qui se disent que bon, tous les immigrés sont comme ça, alors que la plupart des immigrés payent les impôts, travaillent, du coup ils rapportent des sous et de l'argent à l'État français. Et toi, du coup, t'en penses quoi? Moi, je pense que c'est par rapport aux médias, parce qu'aujourd'hui, on peut faire croire, et par rapport aux médias, aux réseaux sociaux, en fait, on peut faire croire n'importe quoi à n'importe qui, et c'est assez dommage, en fait, parce que quand on voit aujourd'hui que c'est des racistes qui vont diriger ce pays, qui vont, je sais pas, qui vont mettre en place leurs idées. Ça fait un peu, ça rend triste, on va dire, parce que quand on voit en fait la réalité des choses, c'est pas tous les immigrés qui sont méchants et c'est pas tous les Français qui sont méchants. On a des méchants un peu partout et voilà, et c'est assez compliqué parce que comme disait ma copine, en fait, c'est que il y a des immigrés qui travaillent, qui payent leurs impôts, qui veulent que leurs enfants réussissent. Et c'est assez, on va dire, c'est triste. Et le fait qu'en fait, on prend des vieux, qu'on leur met des idées dans la tête, en fait, du matin jusqu'au soir, qui sont bourrés avec les médias, oui, ainsi, les immigrés ça, les immigrés ci. En fait, ça fait mal au cœur. Et je pense qu'ils devraient sortir et voir, en fait, la réalité par eux-mêmes, que en vrai de vrai, les immigrés, c'est pas ça. C'est une communauté qui se soutient, qui ont eu des obstacles dans leur vie, qu'ils ont dû partir de leur pays parce que la vie ici était mieux et qui aujourd'hui payent leurs impôts, instaurent les valeurs et les normes de la société à leurs enfants et sans prendre parti aussi avec la religion et tout, parce que la religion et l'éducation, c'est deux choses différentes. Après, il y en a que c'est sûr, ils éduquent leurs enfants avec la religion, mais il faut qu'ils sachent qu'en fait, que c'est complètement deux choses différentes. Voilà. Pour moi, il y a le problème qu'on a, c'est de ne pas s'occuper des gens qui sont dans la mouise. Et c'est ce qui fait la montée des extrêmes, c'est de laisser de côté ces gens-là en pensant que simplement en améliorant l'économie, ça va suivre tout seul. Et ça n'est pas le cas. Donc tant qu'on s'occupera pas des gens dans la mouise, on aura la montée des extrêmes. Je dirais peut-être parce qu'il... Ah non, je sais pas. Peut-être, c'est une théorie. Hein. Je viens d'inventer comme ça parce que j'ai pas trop d'idées. Peut-être que c'est parce que ça fait longtemps qu'il y a un petit peu en France tout ça, le gouvernement qui est peut-être pas trop à l'écoute des gens, peut-être qui s'en fout un petit peu de tout le monde. Du coup, on cherche à avoir des idées plus extrêmes pour faire balancer d'un côté, pour faire changer les choses. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, quoi. Du coup, peut-être quelque chose comme ça. Après, voilà, je n'ai pas réponse à tout, je ne saurais pas te dire. Si je peux voir si c'est compris, c'est en gros, on cherche la provocation pour se faire entendre quelque part, Ouais, c'est ça? voilà, c'est ça. Ok. Ça me surprend parce que je pense que la France, c'est pas forcément une couleur d'ethnie, une question parlons d'ethnie, de couleur ou de religion. Je pense que la France, c'est avant tout une nationalité, des convictions et la participation à l'État française. Et du coup, comment tu expliques qu'il y ait autant des deux côtés, hein, parce que les filles aussi, ils sont en train de monter aussi, et ils sont de droite aussi. Comment tu expliques ça du coup? Pourquoi? Alors, je pense, et ça reste mon avis personnel, Bien que sûr. malheureusement, il y a eu trop parfois de débordements, trop de finalement de mécontentement d'un côté comme de l'autre. Et les personnes qui ont été au pouvoir n'ont pas forcément géré les conflits correctement. Donc ça a provoqué de la colère, ça a provoqué de la haine pour certains, c'est malheureux, mais faut le dire. Et on en est là aujourd'hui. Je suis pas assez calé en politique pour ça, mais on dit que la montée de l'extrême droite c'est en corrélation avec la peur des gens. On dit que voilà, c'est un parti qui est assez anti-système, donc les gens qui s'y retrouvent pas dans les partis plus classiques, ils vont avoir envie de voter autre chose qui les fasse un peu plus rêver. Donc j'imagine que ça peut venir de là en effet, que les gens ont plus confiance en une politique actuelle et donc peut-être à la majorité présidentielle. J'ai pas vraiment d'explication en fait. Je sais pas ce qui fait que ça monte comme ça. Après, les gens font beaucoup de généralités et du coup, pour eux, c'est un moyen de dénoncer quelque chose qui n'est pas forcément ce qu'ils veulent dénoncer. Et selon vos valeurs, est-ce qu'aujourd'hui il y a une offre politique qui rassemble vos valeurs? Non, je vote par défaut, mais je vote. C'est quand même beaucoup de gens. Merci beaucoup en tout cas pour vos témoignages et puis c'était une bonne soirée. Merci. Honnêtement, moi, je pense que moi personnellement, je suis plus de gauche. Ça rentre plus dans mes valeurs.
Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes de droite moi personnellement, je suis de confession chrétienne, et il y a beaucoup de personnes qui disent que bon, la France devrait être retournée à l'époque où c'était chrétien, etc., où c'était mêlé à cette religion-là. Ça, je sais pas, mais en tout cas, je sais que moi, en tant que personne chrétienne, le fait d'être à gauche, ça rentre plus dans mes valeurs. Parce que, en réalité, être croyant, dans la croyance en général, qu'on soit chrétien, musulman ou juif, c'est l'entente et le fait de ne pas séparer les gens. Et je trouve que la gauche, ça rentre plus dans ça, ouais. D'accord. Moi personnellement je dirais de gauche parce que déjà les gens de droite sont assez en fait c'est du racisme un peu caché on va dire. Je vais dire C'est plus caché. voilà franchement C'est pas que vous. Hein. non franchement après je parle de l'extrême droite bien sûr mais en fait moi je suis croyante et le fait en fait d'avoir je sais pas je rejoins ma copine en fait encore une fois ce qu'elle dit parce que toutes les religions instaurent je pense le respect l'amour de l'autre quelle que soit sa religion quelle que soit son origine et en fait le fait de vouloir séparer les gens par catégorie par catégorie en fait religieuse ou d'origine parce que forcément les maghrébins ou les personnes de couleur noire sont moins éduquées que les français et c'est complètement des stéréotypes un peu absurdes on va dire et je trouve ça un peu dommage et ouais je pense que de gauche les personnes en fait par exemple, les partis politiques de gauche reflètent un peu mieux mes croyances. Ça permet en fait, je pense, que de vivre sa religion en fait d'une manière un peu plus avec un peu plus de liberté et beaucoup plus d'envie, d'amour. Et contrairement à la droite, parce qu'en fait, je pense que la gauche veut vraiment instaurer on va dire comment je pourrais dire ça en fait, on va dire non, je dirais plus une ambiance, un environnement de laïcité qui est beaucoup plus appuyé. En fait, c'est parce que pour moi, la laïcité, c'est plus vivre vivre et croire en ce qu'on veut, sans atteindre l'autre. Et je pense que la gauche, en fait, reflète un peu plus ça, alors que la droite, franchement, on dégage les musulmans, on dégage tout ce qui est hors les égalités, alors que franchement, n'importe quelle religion, je pense que reflète de l'égalité, reflète de la fraternité et de la liberté, voilà, tout simplement. Et voilà. Merci beaucoup en tout cas, et puis en tout cas merci beaucoup pour vos témoignages. C'est compliqué. Si on parle de, par exemple, je suis musulman, mais je pratique pas tout, je fais pas tout bien et tout. Ce que je veux dire, c'est que si on mélange ces deux catégories, ça va pas ensemble. La politique se mêle de la religion, et le problème c'est que la religion ne se mêle pas de la politique. Donc du coup, on en est où? On n'avance pas. Ils veulent pas nous laisser vivre notre spiritualité, ils sont pas d'accord, or qu'on fait du mal à personne. C'est ça qui est dommage. Quand les gens vont à l'église, on leur dit rien. Ils sont contents. Voilà, le sujet il est là, c'est tout. On veut quelque chose d'équitable. Pas quelque chose qui fait qu'on se fait dénigrer parce qu'il y en a un, il porte une barbe, l'autre porte un abaya ou ce que tu veux, tu vois. On n'a pas à dénigrer les gens. Dans des pays tiers du monde, les gens s'habillent comme ça et ils vont très bien. Donc moi c'est mon sujet, pour mes valeurs, c'est des choses qui doivent faire partie de la vie. C'est pas parce que quelqu'un est sous quelque chose que c'est forcément un terroriste ou c'est quelqu'un qui veut du mal aux gens. Faut pas catégoriser tout le monde en fait. Faut aussi bien se dire qu'il y a des vrais humains, il y a des gens qui sont mauvais, il y a du bon et il y a du mal. Il y a diable, il y a l'ange, tu vois. Et c'est nous. C'est pas un truc spirituel, ça c'est faux. Le diable, c'est l'humain. L'ange, c'est l'humain. Voilà. Croyante et non, je ne pense pas du tout. Question bonus, pardon. Et du coup, pourquoi t'arrives pas à trouver tes valeurs dans un œuvre politique? Parce que en fait, ça ressemble pas à ce à quoi je crois. Mais bon, dans nos croyances, en fait, c'est sûr que ce genre de choses vont arriver. Mais c'est quand même surprenant, mais non, il n'y a rien, aucune en tout cas. Après, c'est par dépit, plutôt un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Après, celle qui rassemble le plus, on dit ok, mais voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton témoignage. Juste une dernière question, si je peux me permettre. Est-ce que pour toi, du coup, la gauche aujourd'hui, parce que la gauche fait beaucoup d'appels de pied aux musulmans, il faut se le dire. Il faut se le dire. C'est politique. C'est politique. Mais est-ce que la gauche, pour autant, elle rassemble les valeurs de ta croyance? Perso, je peux pas dire qu'elle rassemble mes valeurs, mais elle suit quelque part nos traces. Ça veut pas dire forcément que demain, ce qu'ils vont faire,
ça va être considéré comme on le veut. Mais on peut croire en tout cas à ces gens-là qui veulent vraiment nous soulever. S'ils veulent nous soulever, nous on se soulève. Et on se soulève avec eux. Comme on dit, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de frontières. Tu vois, c'est ça en fait la vie. Maintenant après, pour ceux qui ne veulent pas comprendre ça, c'est que c'est des gens qui sont restés arriérés depuis l'époque ou qui sont restés par rapport à des principes que d'autres leur ont appris. Et c'est pas ça la vraie vie en fait. On évolue. L'évolution, c'est aussi de s'entretenir, de se souder les coudes, comme on dit, tu vois. Si on se soude pas les coudes entre nous, blanc, beurre, noir, ce que tu veux, on n'y arrivera pas. Valeurs, en soi, il y aurait ouais, des... Moi, je prône surtout des valeurs de travail, tout ça. Dans ma vie, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup pour avoir des résultats. Par rapport à ce que j'ai vu quand je me suis renseigné, par exemple, pour voter là, aux dernières élections, il y a des partis qui s'en rapprochent. Malheureusement, il n'y a pas de choses qui sont vraiment claires avec ce que je représente et ce que j'essaye de véhiculer tous les jours. Mais ouais, moi dans mes idées, c'est beaucoup de partage, évidemment. Si je suis là, c'est pas tout seul et tout. J'ai de la chance d'avoir de la famille qui m'aide, tout ça. Donc je vais en faire profiter. Enfin, c'est un petit peu bizarre de dire ça, mais je suis quelqu'un de très gentil, tout ça dans la vraie vie. Je donne beaucoup. Après voilà, je suis aussi d'accord avec le fait que quand on doit travailler, c'est pour soi. Et du coup, en tirer des bénéfices, pas tout donner à tout le monde pour soi, se délaisser. Donc voilà, après, voilà, je dis ça. Je sais qu'il y a des partis qui prennent un petit peu des idées, tout ça. Et voilà, je sais que même pour moi, du coup, c'est un petit peu difficile de choisir un côté. Parce que voilà, un petit peu des idées de chaque côté. Donc il n'y a pas un parti qui rassemble ouais, toutes les valeurs, quoi. Ouais, c'est ça. C'est divisé, c'est disparate. C'est ça, complètement. C'est un petit peu de chaque, mais il n'y a pas quelque chose vraiment qui est 100% en accord avec moi, quoi. D'accord. Bah, merci beaucoup en tout cas pour tes réponses, Mathis. Et puis bonne soirée. Bah, merci. Alors oui, il y en a. Il y a un parti, oui, effectivement. Surtout là, à l'heure actuelle, dans le schéma dans lequel on se trouve, il y en a au moins un, oui, qui rassemble mes valeurs et mes principes. Quels sont ces principes et valeurs? Mes principes, c'est pour moi la laïcité, la mixité, le mélange, pas de discrimination finalement, que ce soit par rapport à une religion, par rapport à une couleur, que tout le monde puisse vivre avec une égalité pour tous, quoi. Fraternité, liberté et égalité. Pour être franc, non, pas trop. Mais je sais pas, il n'y a pas tellement de partis qui me fait plus rêver que d'autres. Après, il y a forcément des valeurs sociales qu'on peut retrouver à gauche qui font plaisir, comme des valeurs économiques à droite qui peuvent faire confiance. Mais j'ai pas de parti que je préfère particulièrement, ou même une direction. Je dirais que c'est important de lier les meilleures idées à droite à gauche et de pouvoir ensuite en discuter, ce qui n'est pas forcément fait aujourd'hui, je pense. Voilà, en tout cas, on est très content d'avoir toutes ces réponses. Comme vous avez pu voir et constater, les réponses sont diverses et variées. Grosso modo, en tout cas, un constat qui est partagé par toutes les personnes qu'on a pu interviewer, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'offre politique, ni pour les chrétiens, ni pour les musulmans. En tout cas, pour ceux qui croient, il n'y a pas d'offre politique qui rassemble toutes les valeurs qu'on peut retrouver dans la Bible. Et en tout cas, c'est un signe important pour nous les chrétiens. C'est que aujourd'hui, il faut que les chrétiens se lèvent et qu'on aille chercher la sphère des politiques. Il faut qu'on ait des candidats qui nous ressemblent, qui rassemblent nos valeurs et sont capables de partager les messages de Christ et les valeurs du royaume au peuple français et au plus grand nombre. En tout cas, j'espère qu'on m'entend et bonne soirée.